C'est terrible pour l'immigration car le ministère de l'immigration décide de licencier 3300 personnes. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur l'éveil ivoirien et aujourd'hui nous allons parler de est-ce que l'immigration au Canada c'est fini ou non. Alors, il y a littéralement 24 heures, IRCC a annoncé un plan de licenciement qui vise à virer 3300 de ses salariés sur une période de 3 ans. Pour les personnes qui ne le savent pas, IRCC, c'est le ministère de l'immigration du Canada et c'est eux qui sont en charge de tout ce qui est permis temporaire, résidence permanente, ainsi de suite. Donc le fait d'annoncer un plan de licenciement de 3300 agents, après avoir annoncé toutes ces mesures, toutes ces restrictions, et en plus de ça, n'oublions pas qu'actuellement, ils ont énormément de retard en termes d'immigration. En termes de délai de traitement d'immigration, je peux vous garantir que là, en ce moment, ça sème un petit peu la panique sur les forums d'immigration. Il y a certains agents d'immigration aussi qui expliquent que leurs clients seront impactés négativement. Donc, c'est un petit bordel en ce moment. Donc, moi, je voulais vous donner mon avis. Voilà. On va pas se mentir, le fait de licencier 3300 personnes, c'est beaucoup. Et en plus de ça, c'est une organisation qui connaît des retards de délai de traitement. Moi, ce qui me choque le plus dans cette histoire, c'est le délai de 3 ans. C'est-à-dire qu'ils décident à l'avance de licencier 3300 personnes sur une période de 3 ans. Moi, ce que j'entends par ce délai-là, c'est que pendant au minimum 3 ans, on ne va pas avoir IRCC ou on ne va pas avoir le ministère de l'immigration implémenter des nouvelles mesures pour que des personnes puissent venir facilement au Canada ou pour que des personnes puissent rester facilement au Canada. Donc si on part du principe que pendant plusieurs années, ils comptent avoir de moins en moins de salariés, on peut partir aussi du principe que c'est parce qu'ils ont l'intention de faire de telle sorte que le peu de salariés qui leur resteront auront moins de dossiers à traiter, ce qui est logique. Donc voilà, moi ce qui me panique le plus, c'est les 3300 employés licenciés sur une période de 3 ans, ce qui est long. Par contre, on va rester positif. Le fait de prendre cette annonce pour penser que l'immigration au Canada c'est terminé, moi je pense vraiment pas là. Je pense qu'on a toujours l'opportunité, que ce soit d'immigrer au Canada, de rester au Canada. On s'entend bien que c'est beaucoup plus difficile. On s'entend bien qu'il y a de plus en plus de restrictions. On s'entend bien qu'il y a de plus en plus de refus. Par contre, ça ne veut absolument pas dire que tout le monde va être bloqué ou que personne aura la résidence permanente. Le seul conseil que je peux vous donner par rapport à l'immigration en ce moment, c'est de venir avec la résidence permanente directement. Donc vous avez 2 cas de figure. Le cas de figure de ceux qui ne sont pas encore au Canada, pensez à la résidence permanente au fédéral, c'est-à-dire entrée express qui ne dépend pas d'une province ou d'une désignation de province. Et encore pire si c'est le Québec. Et le deuxième cas de figure, c'est si vous êtes déjà au Canada, pensez le plus rapidement possible à entamer vos démarches de résidence permanente. N'attendez pas à la dernière minute ou n'attendez pas que votre permis de travail ou votre permis étudiant arrive à échéance. Il y a énormément d'étudiants qui sont éligibles à la résidence permanente dès leur première semaine d'études au Canada. Il y a aussi énormément de travailleurs temporaires qui sont éligibles à la résidence permanente dès leur première semaine de travail au Canada. Il faut juste se renseigner. Bien évidemment, c'est pas aussi évident. Il y a des spécificités, c'est au cas par cas, etc. Mais le plus rapidement possible, intéressez-vous à la résidence permanente, c'est ce qui va tous nous sauver. Dernière chose avant de terminer cette vidéo, maintenant il faut être dans les détails. Il y a ce que personne ne dit, mais moi, par mon expérience, j'ai eu énormément de refus de visa par rapport à mon conjoint notamment. Et s'il y a un détail qui change tout le game, c'est d'à chaque fois mettre des lettres explicatives. Quand tu fais ta demande de résidence permanente, ta demande de permis de travail ou de permis d'études, tu dois partir du principe que l'agent d'immigration, avant même de traiter ta demande, il a envie de te la refuser. Donc l'objectif des lettres explicatives, c'est d'expliquer en détail chaque étape ou on va dire chaque paragraphe de ton dossier d'immigration. Je te donne un exemple à la partie ressources financières. C'est bien de mettre tes ressources financières, tes relevés
bancaire, etc. Mais dans ta lettre explicative, tu peux expliquer en détail comment est-ce que tu as fait pour avoir cet argent, comment est-ce que tu as fait pour économiser, ou qui par exemple est ton parrain. Si c'est tes parents par exemple qui sont tes garants, tu expliques que ce sont tes parents au cas où si la personne n'a pas compris, ou en tout cas tu expliques quel est le métier de tes parents, et voilà. Si par exemple tu as un conjoint et que tu veux le sponsoriser pour qu'il puisse venir au Canada, pareil, explique en détail les tenants et les aboutissants de votre relation. Si par exemple tu fais une demande de permis d'études, explique pourquoi est-ce que toi tu vas rentrer du Canada, enfin tu vas rentrer dans ton pays d'origine après ton visa étudiant au Canada. Il faut toujours donner plus de détails que demandé par IRCC. Donc oui, cette annonce c'est littéralement une bombe en termes d'immigration. On va pas se mentir, le fait que l'organisme ou plutôt le ministère qui est censé traiter nos demandes d'immigration, qui est censé mettre en place des nouvelles mesures, qui est censé nous favoriser l'immigration, décide de licencier 3300 personnes. C'est une mauvaise nouvelle de manière générale pour tout le monde. Ça, on va pas se mentir. Mais on doit pas être défaitiste, on doit toujours avoir le bénéfice du doute et on doit se dire que c'est uniquement dans le but d'améliorer le processus d'immigration parce que ces dernières années et ces derniers mois, c'était littéralement n'importe quoi. Donc l'immigration au Canada, c'est pas terminé. Par contre, oui, c'est beaucoup plus difficile. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!